Ça aucunement par rapport à les enfants. Elle n'a plus de tal. Francis Wemba n'a plus de tal. Et puis il enceinte une fille. Il a affiché le bébé dans sa story. Vous avez vu comment il nargue cette femme. Il ne veut pas divorcer, ce bâtard-là. Il ne veut pas laisser la fille en paix. Il est toujours là. Un amour toxique. Tu les vois demain, ils sont ensemble. Ils ne sont plus ensemble. Moi, je parle aujourd'hui. Vos histoires de culottes, c'est vous. Moi, je te parle de ce que tu vis aujourd'hui. Le soutien inestimable que tu as besoin. C'est de ça que je parle. Sinon, votre histoire... Moi, papa n'a fait de tous les gens. Non, je ne suis plus dans ça. Je te donne des conseils parce que tu as besoin d'aide. C'est ça le vrai point aujourd'hui. Coco Emilia a besoin d'aide. Le cauchemar de Coco Emilia, c'est Francis. Quand il rentre dans sa vie, il a bousillé cette fille. Il a bousillé. Ça me fait mal parce que c'est une femme aujourd'hui qui avait une destinée. Même si elle aimait voler le mari des gens, elle aimait ça. Ça dit que les hommes l'entretiennent, c'est ça. Toutes les influenceuses, c'est ce qu'elles aiment. La vie facile. C'est-à-dire, elles n'ont même pas peur du karma. Elles pensent qu'il y a elle. Elles ne pensent pas à demain. Francis, c'est fort. Coco Emilia, elle avançait tranquillement dans sa vie. Elle n'a pas de problème. Elle voyageait. Mais c'est le prix qui est là, Coco Emilia. Donc, tu ne fais que assumer les retombées de ce qui se passe. C'est le karma qui est là. Sinon, qu'est-ce que tu as envie aujourd'hui, Coco Emilia? Mais tu es habitué à la facilité. C'est ça, la facilité. Quand il est venu se présenter comme un diamantais, tu as vu ta vie aujourd'hui tout de suite au paradis. Mais c'est que tu as oublié que c'est un féman. Ouais, c'est un féman, Francis Wemba. Il fabrique les chèques. Il fabrique les cartes bancaires. Il t'a tellement fait croire qu'il était un milliardaire que tu t'es donné à lui. J'ai que tu as fait enfant. J'ai que tu as payé ton propre mariage ou peut-être qu'il a été remboursé. Et puis il a tellement une gueule d'ange qu'il est venu tout de suite amadouer l'opinion publique pour te faire passer pour celle qui est la méchante. Et c'est resté dans la tête des gens. Mais comment ce monsieur-là aujourd'hui, il est diamantaire? Quand tu vois la vie de Francis Wemba à Monaco, c'est un voleur que je vous dis, c'est un voleur. Il vole les cartes de crédit des gens pour aller payer des hôtels à Monaco. Il y a eu des scandales où il y a des filles qui sont témoignées pour dire que non, Jean... Désolé. Il y a des choses même qu'il fait qui ne sont pas vraies. Il y a des filles qui sont venues témoigner pour dire non, elles sortaient avec lui à Monaco, assis à ça. Les gars, aujourd'hui, il faut qu'on sauve cette femme. C'est le vrai point qu'elle a. Quelles que soient ces erreurs qu'elle a faites, il faut qu'on la sauve. Parce que c'est chaud si Biscuit de mer aujourd'hui. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Elle demande le divorce, il ne veut pas. C'est quel amour comme ça? Tu n'apportes rien à la femme, mais libère sa vie. Francis Wemba, c'est quel amour, il ne veut pas lâcher cette fille. Tu es dans quelle secte? Francis Wemba, dis-moi, tu es dans quelle secte? Pourquoi tu es rattaché à Biscuit de mer? Pourquoi tu n'es pas libéré la vie de cette fille-là? Il te demande, qu'est-ce que Biscuit de mer t'a fait et puis tu n'es pas la lâcher? Hein? Elle essaie de tous les moyens pour quitter cette vie, mais tu ne veux pas la lâcher. Je ne comprends pas. C'est quelle invitation ça là? Voilà. Tu ne peux pas la lâcher. Tu es un sorcier. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, elle ne veut pas se faire opérer. Les gars, faites-moi les tapoter, je peux tapoter de la tapoter. Biscuit de mer ne veut pas se faire opérer. Parce que elle a... C'est une opération à double... comment on appelle ça là? À double tranchant. C'est-à-dire, elle peut déjà ou elle ne peut pas déjà. Mais elle dit qu'elle ne veut pas se faire opérer. Moi, je pense que Biscuit de mer, il faut aller te faire opérer. Moi, le conseil que je te donne, il faut te faire opérer. Si tu veux vivre. Parce que là, tu ne veux pas te faire opérer, tu veux vivre avec ça. Mais là, on compte tes jours dans ce cas-là. C'est compliqué. Je sais que c'est dur. Mais il faut que tu fasses ça. Moi, c'est la question, c'est la solution que je peux te donner. Parce que je pense qu'aujourd'hui, elle ne peut même pas voyager. C'est ça, il faut trouver un bon médecin en Europe. Si ton mari il est diamantais, soi-disant, le Francis là, s'il était vraiment fort, il aurait débloqué la station de Coco Emilia, mais c'est un pas flotteur, il n'a rien. C'est ça. Toi, tu es diamantais, ta femme ne peut même pas voyager. Voici ça aujourd'hui. Des relations stériles, des relations prématurées. Voyez ça? Il dit qu'il est diamantais, mais il n'arrive même pas à faire voyager Coco Emilia pour aller se faire soigner dans un grand hôpital. Oui, je dis, qu'est-ce qui se passe opérer si c'est un grand hôpital, hein? Ce n'est pas les hôpitaux de... Pardon. Faut te faire soigner si tu sais que tu as la possibilité de voyager. C'est tout ce qu'il te demande. Faut voyager si tu sais que tu peux aller te faire soigner à l'étranger, c'est-à-dire en Europe, où tu sais que là-bas au moins on peut bien te soigner. Prends pas le risque si tu sais que tu ne sais pas. Et toi tu te fais opérer quoi du cœur.
Je vous lis ici les informations que j'ai reçues. C'est dur pour elle, hein? C'est compliqué pour elle. Ça fait pitié. Hein? Ça fait pitié, je vous dis. Écoutez, je vous dis ce qu'elle souffre. Elle souffre le phénomène ovale perméable. Écoutez, ça veut dire quoi? C'est quel type de maladie ça? C'est un type d'anomalie du cœur. Plus précisément, de la cloison située entre les deux atréas, singulier atrium, enseignement oreillette, entraînant une communication entre ces deux derrière. Il est observé avec une grande fréquence et serait possiblement impliqué dans diverses maladies, dont la survenue d'accidents vasculaires chez des sujets jeunes. Dieu! Non, moi je suis dépassé. Ah non, tout ça là, c'est ça, c'est la maladie qui est là. Champion, nous au moins on a les petits, on a les cocos, des fois, on s'en chie, ça sort. Voici la maladie de Coco Emilia. Comment toi, une petite fille, toi une jolie femme, tu peux avoir une maladie comme ça, maladie qui est lourde, on dirait code Wi-Fi. Code Wi-Fi, ça finit pas. On dirait le nom des malgaches là, les noms malgaches là. Les noms, on dirait les codes Wi-Fi là. C'est quelle maladie ça là? Moi, il n'est rien compris dedans. Vous avez compris quelque chose? Maladie dont elle souffre là, moi, je n'ai jamais compris ça. Et savez pas c'est quoi? Tiens. Après, elle a dit quoi? On dit, donc, quand je dis, elle dit elle-même, donc quand je dis que je liquide une bonne partie de mes biens, sachant que les enfants sont déjà protégés et des ignames montrent leurs dents jaunes, ça me fait rire. Non, Coco Emilia, il faut le dire ça là. Laisse ça. Déjà, il n'y a plus l'argent déjà. Et c'est pour ça que tu es en train de vendre. C'est compliqué. Dans la famille, voici le vrai point qui est là. Aujourd'hui, c'est pour trouver des solutions à Coco Emilia. Qu'est-ce qu'elle peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle peut faire selon vous pour quitter dans ça là? Parce que le gars même qui a créé ça là, c'est Francis Ivemba. Francis Ivemba, si quelque chose arrive à Coco Emilia, c'est toi. Parce que avant que Coco Emilia ne rentre en relation ça là, dans le mariage là, elle n'avait pas maladie ça là. Tellement tu lui as fait de la misère. Il dit la fille, souvent elle parle seule. J'ai une vidéo de Coco Emilia ici. Elle parle seule dans la maison. La vidéo que j'ai reçue, si vous voyez, vous ne voulez pas croire. Coco Emilia parle seule. Après elle s'assoit. On lui dit que c'est toi qui as fait ça, elle dit que c'est pas elle. Il dit elle est en train de souffrir. Hein? Elle souffre, elle est en dépression. Est-ce que vous savez ça? Coco Emilia, là, elle est en train de souffrir. Vous la voyez en train de faire des snaps. Ça c'est doi. C'est doi. Aïe. C'est doi. Elle a besoin vraiment elle a besoin de vous. Hein. Ses abonnés, ses fans. Franchement, elle a besoin de vous. Je vous dis ça en même temps. Et elle-même, elle le dit. C'est Francis qui a créé ça. C'est lui. C'est Francis qui est coupable de ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait. S'il allait faire médicament contre elle, s'il a tout appuyé sa tête dans l'eau, je ne sais pas. Non, il a bassé Gola. Francis Ivemba a bassé Coco Emilia. Jusqu'à elle ne peut même plus se détacher de lui. Elle ne peut plus. Tous les petits, même les petits gars qui lui donnaient l'argent même là, ils ont fermé le robinet. Francis Ivemba, il a ensorcelé la fille. Je vous dis, la fille, Coco Emilia souffre. Ça me fait mal, hein. Ça me fait mal. Quand même, une fille de son âge là, comment elle peut avoir une maladie comme ça? Il y a non des maladies là même. Tiens, c'est trop. C'est compliqué. Et ça me fait mal aujourd'hui. Franchement. Comme quoi, l'amour. Quand tu es amoureux, c'est pas bon. L'emprise que le monsieur est là, si Coco Emilia, c'est fort. Ça, c'est basse. Parce que c'est basse qui peut créer ça des maladies. Normalement, quand tu as un petit goumen de 2 mois, 3 mois, après, tu t'en vas. Mais quand tu es dans un goumen, plus encore tu es malade, les gars, c'est fort. Et puis le gars, il continue à mougou le go pour rajouter dessus. Vous vous rappelez, le gars, il enseigne des femmes dehors, tout ça, il fait enfant. Hein? Pendant ce temps-là, il fait enfant un coco, il fait enfant dehors. Mais Francis, you, qui es-tu? Tu es un démon. Tu es un démon, Francis. C'est fort. C'est-à-dire que tu fais des enfants dehors et tu continues à faire enfant encore avec Coco Emilia. C'est méchant. Qui est en train de dire on s'ajoute là? Il y a te bloquer, hein? Tu as compris, non? Faut voir ton commentaire quoi on s'ajoute. C'est juste chercher tes abonnés, quoi. Quoi on s'ajoute. Tu crois que c'est quoi ici? Tu crois que c'est live des célibataires ici? Quoi on s'ajoute. Vos petits que vous faites dans le live, c'est pas ici, hein? Donc, voici le vrai point qui est là aujourd'hui. Voilà, je dois parler de ça. Parce que oui, on m'a alerté, on m'a dit de parler de ça.
Coco Emilia souffre mentalement, physiquement. Elle n'a plus toutes ses capacités en place. Elle ne se retrouve plus. Voilà, l'histoire des influenceuses. Toutes les influenceuses qui vendent leurs affaires n'ont plus rien. C'est moi qui vous dis ça. On a eu le cas Emma Loès la dernière fois, on dit en train de vendre ses habits. Tiens, vous aussi. Vous avez de l'argent, vous vendez vos habits. Vous faites de rigoler aux gens, vous faites de rigoler. Hein? Vous les influenceuses, les femmes battantes de l'Afrique, vous vendez vos affaires. C'est ça qui s'est passé il n'y a plus là. Hein? On n'est pas des enfants. Sinon, là, quand tu ne veux pas, tu donnes. Quand on les fait une cagnotte pour Coco Emilia. Oh, on va récolter combien ici? On va récolter combien ici, selon vous? Et vous aussi, tiens, cagnotte pour Coco Emilia. Quand elle partait moyen des hommes mariés, elle m'a donné aussi. Ah? Quand elle partait voyager dans les avions, jet privés, quand elle partait, on lui donnait des 20 millions, 10 000, elle me donnait aussi. Quand vous faites cagnotte ici. Vous êtes malade, hein? Quand elles sont dans les avions, elles narguent les gens. Elles sont, oh, ma vie chauffe. Vous voyez maintenant? C'est ça qui est là. C'est la vie qui est là. On dit, on récolte ce qu'on sème. Rien ne se fait au hasard dans cette vie. Quand vous êtes en train de narguer les abonnés là, oh, j'ai payé ceci à 2 millions. J'ai payé sac à main à 5 millions. Nous, on vous regarde seulement. Oh bien, on vous regarde. Nous, on peut dire quoi dedans? C'est vous les femmes baillantes et battantes. Nous on est les coulés. Si c'est pas ma maman, quand à mon shit m'a dit que je suis le bébé caviar. Est-ce que moi je suis caviar? Moi, je suis pas caviar. C'est ça. Et je pense que vous savez dans quoi vous êtes. Vous les influenceuses là. Vous êtes dans des trucs aussi très sombres. Ouais, dans les maraboutages, dans le fétichisme. Je le sais aussi. Vous êtes dans des trucs. Parce que vous voulez toujours être en haut. Donc, il y a des risques. Quand tu veux être en haut, il faut que tu risques des choses. Je ne vais même pas rentrer dans le côté mystique. Pour l'instant. Ouais, parce que j'ai encore beaucoup de choses dans les ressources ici. Pour l'instant, c'est le premier live que j'ai fait pour Coco Emilia. Le panel, il est ouvert à tout le monde. Celui qui veut allumer, l'allume. Celui qui veut défendre, il défend. Voilà. Mais pour l'instant, Coco Emilia souffre. Oui, elle souffre parce qu'elle fait semblant. Sinon, elle souffre mentalement. Et c'est très dangereux. Et là, elle est en Afrique, elle au Cameroun, c'est très dangereux. Il n'y a pas beaucoup des infrastructures qui peuvent au moins elle l'interner dans de bonnes conditions. C'est pour ça que ça me fait mal. Et je fais le cri d'alerte. Il faut que Coco Emilia quitte le Cameroun. Je ne sais pas comment vous allez faire, vous les Camerounais, hein, mais il faut qu'elle quitte le Cameroun. Parce que son diamantaire, là, c'est un volet en vrai. C'est un féman. Il n'a pas l'argent. Il n'a rien. J'ai des audios ici où Francis, il demande l'argent au téléphone. Ouais, tu n'as pas ça. Francis Ouvremba.